Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet que j'adore, c'est quel est le premier et même le meilleur investissement à réaliser. Parce que c'est vrai que quand on a un job ou même qu'on commence un peu son business, qu'on commence à avoir un peu d'argent de côté, on se dit qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est-à-dire que est-ce que on doit par exemple mettre en place un projet, son premier projet pour acheter son premier bien immobilier? Est-ce qu'il faut aller dans les marchés financiers? D'ailleurs tiens, j'ai entendu parler des cryptos, est-ce que il n'est pas possible de connaître la crypto avec le meilleur projet derrière pour faire le plus d'argent? Voilà, plein de questions que les gens se posent sans arrêt. En fait, en réalité, le premier que vous devez faire, et ça nécessite parfois même quasi pas d'argent, vraiment quelques euros, et même le meilleur, peu importe à quel stade vous êtes dans votre carrière, c'est d'investir sur vous-même, d'investir dans vos connaissances, d'investir en fait sur le fait de vous développer personnellement sur des axes de la vie ou des axes dans les investissements qui vous intéressent. Parce que ce que vous mettez dans votre cerveau, eh bien à tout jamais c'est dans votre cerveau et ça ne repartira jamais. Et au plus vous devenez, vous le savez, une meilleure version de vous-même, au plus vous avez des connaissances, au plus vous pouvez prendre les bons choix. Donc investir sur soi-même, ça veut dire quoi? Au départ, ça peut être juste des livres, ça peut être des audios, ça peut être aller à des séminaires, ça peut être en fait plein de choses. Mais pourquoi? Parce qu'au final, ça paraît un peu moins excitant. Je veux dire, c'est souvent en fait au final ce que les gens recherchent. Les gens recherchent à travers l'investissement le gain rapide. Il faut gagner de l'argent maintenant. Mais au final, vous savez, je vais vous dire quelque chose en toute honnêteté, on se pose pas la bonne question ici. Parce que si même on essaye d'aller avant ça, c'est quoi la bonne question? C'est quand vous avez un petit peu d'argent, un petit peu en plus et que vous commencez à vouloir aller un peu plus loin, à vouloir investir ou autre. Mais au final, c'est investir pourquoi? C'est quoi la vie que vous voulez avoir? C'est toujours, j'en reviens toujours au même point, mais ce point, il est fondamental. C'est qui souhaitez-vous devenir? C'est-à-dire personnellement, par exemple physiquement, comment est-ce que vous voulez être? C'est-à-dire psychologiquement, au niveau du charisme, au niveau des connaissances que vous avez. Alors peut-être après, bien sûr, est-ce que vous voulez investir dans plusieurs choses pour avoir tel style de vie? Mais quel style de vie? Où est-ce que vous voulez aller? En fait, qu'est-ce qui est important dans votre vie? Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Et peut-être que par exemple, là, à travers cette vidéo, il y a des gens qui vont se dire, bah ouais, mais moi, par exemple, ce qui est le plus important, bah, c'est ma santé, c'est que je me sente bien, je fais du sport tous les jours et au final, ça, c'est le plus important dans ma vie. Bah tiens, bah, pour vous, par exemple, est-ce que le premier investissement que vous devriez faire, avant de penser à l'IMO, avant de penser par exemple au marché financier, ça serait pas déjà d'investir dans vous-même, sur vous-même? Mais quand je dis investir sur vous-même, ce serait peut-être déjà investir sur des connaissances, par exemple, pour mieux connaître l'alimentation, peut-être même investir dans des produits plus frais, dans votre alimentation au final. Parce que si c'est ça qui vous rend heureux, si vous investissez dans votre alimentation au début, les extra euros que vous avez pour vous nourrir d'une meilleure manière, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être en meilleure santé, donc vous allez être heureux, c'est ce que vous recherchez. Dans le sport, vous allez faire une plus grande différence, donc au final, on est pile poil dans ce que vous voulez. Vous voyez un petit peu aussi ce que je veux vous dire? Parce que ça, souvent, les gens ne réalisent pas ça. Mais au final, un corps, on en a qu'un aussi, hein. Et un esprit et les connaissances qu'on met dans notre cerveau, c'est la même chose. Je pourrais vous donner le parallèle de, par exemple, imaginez si vous n'aviez qu'une voiture. Vous n'avez qu'une voiture et vous ne pouvez avoir qu'une voiture toute votre vie. Est-ce que vous prendriez soin de votre voiture? Est-ce que vous lui feriez faire tous les contrôles techniques? Bah, je pense que la réponse est oui. Bah, pour autant, on n'a qu'un corps. Comment est-ce qu'on doit le traiter? Parce qu'on peut faire tout l'argent du monde, on peut partir dans l'immobilier, on peut partir dans les marchés financiers ou partout. Au final, si on n'est pas en bonne santé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc au final, les premiers investissements que l'on doit faire, quand on dit que c'est sur soi-même, mais c'est sur tellement de choses en dehors des marchés financiers, de tous les piliers de richesse qui existent, en dehors du fait de gagner de l'argent, mais déjà de devenir une meilleure version de soi-même, d'être en meilleure santé, d'investir dans des produits plus frais, d'investir dans des choses qui nous tiennent à cœur, d'investir dans des connaissances pour développer la connaissance, pour ne pas faire de bêtises derrière. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et ça sera toujours ça. Et on est tous unanimes. C'est-à-dire que quand je dis on est tous unanimes, toutes les personnes qui ont du succès dans plein de domaines d'activité vous diront toujours les mêmes choses. Si on prend quelqu'un très connu, Warren Buffett par exemple, un des plus gros financiers dans le monde, quand il parle du meilleur et du premier investissement à réaliser, bien sûr sur soi-même, il parle lui par exemple, eh bien d'améliorer sa qualité de communication. Il dit en fait que quelqu'un qui améliore sa qualité de communication, que ce soit à l'écrit ou en parlant avec quelqu'un, augmente au minimum sa valeur de 50%. Et c'est une réalité. Au plus vous allez investir sur vous-même, au plus vous allez avoir des connaissances, au plus vous allez pouvoir derrière aspirer à plus de choses. Et maintenant, si on se reconcentre sur le côté business, c'est essentiel. Pourquoi? J'ai vu trop de gens dans ma carrière et même des clients qui parfois voulaient cette bonne information sur les marchés financiers, la bonne crypto, etc. mais n'avaient pas investi sur eux-mêmes avant, donc n'avaient pas spécialement des grandes connaissances, ne voulaient pas se former parce que pas le temps, un peu la flemme, on a de l'argent, on veut juste gagner de l'argent. Et là, bingo, par chance, parfois, ils tombent sur une opportunité de folie, ils génèrent potentiellement beaucoup d'argent, mais derrière les connaissances, ça suit pas. C'est-à-dire que ça sait pas comment sortir du marché, ou alors ça pète les pompes psychologiques
psychologiquement et ça commence ce qu'on appelle la FOMO. Ça commence en fait à ne plus respecter son plan financier. Il y avait de l'argent de côté, on commence à investir beaucoup trop de l'argent qu'on n'était pas prêt à perdre. Et en fait, les connaissances ne suivent pas. Et vous savez, devinez quoi ce qui se passe? Eh bien, tôt ou tard, la vie nous rattrape. Parce que votre niveau de revenu sera toujours aligné sur votre niveau de leadership et de connaissances. Et si ça n'est pas aligné, la vie viendra corriger ça. Et ça dans les deux sens. C'est-à-dire que si vos revenus explosent, mais vous n'avez pas suffisamment en fait investi sur vous-même et vous êtes ici, tôt ou tard, la vie va corriger la chose et vos revenus vont baisser pour se réaligner. Et c'est pareil dans le sens inverse. Si vous investissez sur vous-même, vous développez vos connaissances, vous développez la personne que vous voulez devenir, votre valeur va exploser. Même si vos revenus au début, vous avez l'impression que ça monte pas, tôt ou tard, vos revenus vont venir se corréler à votre niveau de connaissance et de leadership. Donc investissez sur vous-même, sur vos connaissances et votre personne dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelle est la personne que je souhaite devenir? C'est essentiel. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut investir sur soi-même? En fait, en réalité, ça ne demande pas spécialement tant d'argent que ça. C'est-à-dire qu'au départ, on peut commencer par exemple par YouTube, même où vous avez déjà un premier contenu, on va dire, de base de qualité, si vous sélectionnez bien les personnes. Vous pouvez par exemple investir dans des livres, vous pouvez investir dans des audios, vous pouvez investir après dans des premières formations pour aller plus loin, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les marchés financiers, pour prendre de la connaissance et avoir par exemple les bons conseils. Il existe des formations où derrière, vous avez même des experts qui vous accompagnent, etc. Ça peut être aussi aller à des événements, encore une fois, dans les domaines qui vous intéressent, des conventions. Ça peut être aussi, comme j'en ai parlé précédemment, sélectionner un mentor pour pouvoir vous accompagner, même si j'ai un conseil à vous donner, le mentor doit arriver après. Parce que vous devez déjà aussi, plus que de la théorie, c'est avoir de la pratique pour ensuite pouvoir exprimer et parler de votre vécu à ce mentor-là et qu'il puisse derrière, corriger, vous driver bien comme il faut. Toujours un minimum d'expérience quand même avant. Mais voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. La chose qui est importante, c'est juste de mettre vos connaissances au centre de votre projet d'investissement. Et donc vous-même au centre, encore une fois, de ce projet-là. Si vous faites ça bien comme il faut, je peux vous assurer derrière que tout va changer et qu'ensuite vos investissements, vu qu'il y aura eu de la connaissance au préalable ou en même temps, naturellement, ça n'aura pas la même face. On va dire ça comme ça. Ok? En tout cas, merci à tous de suivre encore une fois cette vidéo et toutes ces vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu-là et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.